this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea Park Tycoon 2. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va évidemment vous montrer enfin le layout définitif de notre nouveau roller coaster. Je le rappelle, nous avons construit il y a quelques épisodes de cela déjà le tout début d'un layout de notre spinning coaster. Et quelques semaines plus tard, on a enfin le layout bouclé, enfin le layout définitif de notre spinning coaster. J'ai très hâte de vous le présenter, de faire une on-ride et de vous montrer un petit peu le coaster sous tous les angles. On va évidemment commencer dès aujourd'hui à essayer un petit peu d'ancrer le gros building qui va être un petit peu l'enveloppe de notre gros roller coaster. Oui, parce que c'est en partie un coaster bien indoor, vous l'aurez deviné. C'est vrai que je vous l'avais déjà bien teasé pendant les épisodes précédents. Je pense que vous l'avez un petit peu deviné. Même si on sera sur mi-outdoor, mi-indoor, quand on voit la compacticité du layout, je pense que vous devez vous douter où va se situer la partie indoor et la partie outdoor par définition. Alors, vous le voyez encore, la grande Main Street est encore arborée de ces merveilleuses décorations de Noël, donc il va falloir les supprimer, ne vous inquiétez pas. Ça va être fait, mais bon, je vais faire ça globalement proprement. Je vais détruire les bonnes choses au bon endroit, au bon moment et au beau timing, même si je pense que niveau timing, je pense qu'on n'a jamais fait aussi pire, parce qu'arrivé au mois de février, janvier-février, généralement les décorations de Noël dans les parcs d'attractions, c'est déjà du passé depuis bien longtemps. Mais bon, je vous propose donc d'aller se diriger vers le fond du parc pour aller vers le spinning coaster, là où se situe le plus gros chantier du parc d'attractions actuellement en activité. Et je peux vous dire que ce chantier, on l'a quand même déjà bien poncé durant ces derniers épisodes et ça va encore nous prendre quand même pas mal de temps. Donc restez évidemment jusqu'au bout et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont donc bien se focus sur notre projet qui est donc ce spinning coaster. Alors, le spinning coaster, vous le voyez dépassé, vous le voyez un petit peu virevolter avec ses trains de spinning coaster more zoneux. Il faut le rappeler, c'est un more zoneux, on n'est pas du tout sur du gas slower, bien que c'est vrai que c'est plus très réaliste puisque more zoneux ne produit plus du tout de spinning coaster. Mais bref, je vous présente donc le layout de ce spinning coaster et il est absolument dingue, il est magnifique, regardez-le. Alors on va essayer de passer élément par élément, même si sincèrement à partir d'un certain passage vous devez sans doute ne plus du tout reconnaître l'attraction. C'est vrai que quand on passe le premier virage jusque à peu près la partie indoor, quand on a fait la première partie indoor, rien n'a changé. C'est plus quand on arrivait ici, c'est vrai qu'on avait énormément de petits problèmes de rollback. On va y revenir dans quelques instants, mais tout ce qu'il y a après, tout a littéralement changé. Je rappelle, le coaster est bien conçu pour pouvoir s'arrêter sur absolument toutes les zones de frein et pour pouvoir terminer le layout sur la suite jusqu'au prochain zone de frein, etc. C'est très important puisqu'on avait eu énormément de galères pour pouvoir concevoir cette attraction comme ça, mais toutes les attractions sont conçues de la même façon puisque lorsqu'on se retrouve freiné sur une zone de frein, il faut absolument que le train puisse continuer son parcours jusque la fin du layout. Ça peut paraître logique pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, donc c'est pour ça que je tiens à le rappeler. Alors, vous devez le reconnaître, le layout de notre spinning coaster, donc le début n'a pas changé, on a la grande drop, on a le grand virage, on arrive à la première zone de frein, on passe au niveau de l'extérieur avec un grand virage qui va être l'entrée de notre attraction, la grande hélix où on arrive tout en haut de la seconde zone de frein pour enfin passer au niveau du horse-chou qui a légèrement été rehaussé pour enfin passer donc par divers petits changements de direction pour arriver enfin vers la partie enclosed, donc la partie indoor qui arrive donc juste ici. Alors c'est vrai qu'on s'était quitté la dernière fois sur une potentielle zone de frein qui allait être très en hauteur et visiblement ce n'est absolument plus le cas. Je pense que vous l'aurez deviné tout simplement parce que cette zone qui était très en hauteur, j'arrivais pas déjà de une à faire boucler le layout et je n'arrivais surtout pas à faire suffisamment, va-t-on dire, de mou ici parce que je voulais vraiment un spinning coaster où on continue derrière à faire un petit layout sans creuser davantage. C'est vrai qu'au début je pensais que j'allais peut-être creuser de 1, mais finalement je me suis rendu compte que le fait de creuser, déjà de 1 c'est pas réaliste et ça arrive pas non plus dans énormément de parcs d'attractions, bien que ça arrive, c'est vrai que du coup en creusant par définition on gagne en hauteur, on peut se permettre d'être beaucoup plus laxiste, va-t-on dire, sur les changements de direction et sur la vitesse que peut avoir notre coaster, mais derrière on augmente les coûts. Quand on creuse, c'est beaucoup plus coûteux que quand on élève un bâtiment, voilà. Mais par contre, automatiquement quand on élève un bâtiment, derrière il va falloir thématiser, va-t-on dire, la partie qui est en hauteur, et ça c'est une grande difficulté, donc je voulais garder un petit peu ce juste milieu
c'est-à-dire pas avoir trop de hauteur, mais avoir tout de même la profondeur. Bon, ici on n'en a pas du tout, mais la profondeur, je préfère carrément creuser du côté tout du moins de notre zone thématique. Je préfère jouer avec le terrain de ce côté-ci plutôt qu'à l'intérieur où personne ne va voir que ça a été creusé, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré miser, va-t-on dire, sur cette partie-ci du layout plutôt que la toute dernière. Alors vous le voyez, juste après donc cette troisième zone de frein, qui sera l'ultime et dernière avant la zone de frein finale, on arrive donc sur quelques petits virages un petit peu en S, en mode S-turn, en mode wild mouse, en mode spinning. Voilà, on joue beaucoup sur la partie spinning à ce moment-là. Quelques petits à-coups à droite et à gauche. Alors des à-coups confortables, hein, on est vraiment là pour jouer avec le spinning. Donc on est par exemple ici sur un virage qui est bien à plat. Quand on voit la tournure, va-t-on dire, du virage, hein, c'est vrai qu'on aurait pu vraiment l'incliner un petit peu plus. Mais il faut le rappeler qu'il faut jouer avec le spinning. Et le fait de pas trop incliner un virage, ça permet voilà, d'accentuer, va-t-on dire, le spinning. Et d'accentuer cette sensation que peut proposer les morts zoneux. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un énorme virage. Alors un virage très tricky, qui est bien relevé. Alors qui est pris tout de même à très bonne vitesse, mais qui, je pense, va satisfaire la plupart de nos riders, et ça j'en suis assez convaincu. On arrive donc sur l'hélice finale, alors qui est très tricky, et qui est très mal banqué sur la fin, qui mérite tout de même d'être retravaillé légèrement, mais pareil, toujours dans cette même philosophie de proposer un coaster qui a un mode spinning, voilà, qui soit bien tenant sur n'importe quel virage, qui soit pris à grande et à faible vitesse. Voilà, et on arrive sur la zone de frein finale pour arriver sur le transfert track, et après débouler sur la station finale. La station qui n'a pas évolué, rien n'a évolué en soi. Tout ce que j'ai travaillé durant cet inter-épisode vraiment est focus sur le layout, c'est très important. Voilà, bah écoutez, je vous propose de faire une petite on-ride. C'est vrai que je vous l'avais promis il y a quelques épisodes de cela et malheureusement ça n'a pas été fait. Donc je vous propose un petit peu qu'on baisse notre lap bar, qu'on baisse le petit bouton, va-t-on dire, de fermeture des lap bars et qu'on dispatche notre train pour pouvoir arriver donc sur la première zone de frein qui déboule généralement sur un lift, en l'occurrence ici. Lift qui est pas très haut, mais qui est conçu vraiment pour avoir un layout compact et qui ne soit pas trop en hauteur sur la première partie de son layout, au risque évidemment d'avoir tous les problèmes que je vous ai cités pour pouvoir cacher le building. Voilà, il faut toujours avoir ça en tête, c'est très important. Donc c'est parti, on passe donc la première partie du layout. Alors peut-être se mettre en mode non spinning, comme ça vous allez vraiment voir en quoi ça consiste. Oh là par contre, vous avez vu, on a des supports qui sont vraiment très près. Je compte faire des supports personnalisés sur beaucoup de parties du coaster, dont la partie Unclosed, même si sincèrement la partie où on va vraiment bien travailler en priorité les supports, c'est la partie outdoor. D'ailleurs on voit énormément de petits endroits qui pourraient être susceptibles d'être collisionnés avec le train, donc c'est à vigiler. Donc vous voyez que le train là ne s'arrête absolument pas. J'ai bien fait en sorte de conserver, va-t-on dire, une partie du layout qui soit correct et qui soit techniquement faisable. Il y a quelques petits bugs, je suis assez étonné, quelques petits freezes, je suis désolé, normalement c'est pas censé arriver. Hop. On fait quelques petits S-turn, on va essayer de corriger ces freezes, je ferai une petite ellipse pour cela. J'en suis navré malheureusement, mais c'est comme ça. Hop, et on arrive quasiment sur la zone de frein. Je pense que c'est le coucher de soleil qui nous a donné ce petit tournis, si je puis me permettre ce petit jeu de mots. Voilà, et on arrive sur la zone de frein. Il est quand même vachement long, hein. Il est quand même long en temps de ride, mais par contre il est pas si long que ça en temps direct, en temps brut. Vous allez voir au niveau des stats, on n'est pas si ouf que ça, hein. Ne serait-ce que déjà au niveau de l'intensité, voilà. Bon, 4, vous allez me dire 4 c'est quand même pas mal pour un ride familial, vous allez me dire. Mais c'est surtout, regardez, en longueur brute, on est à 600 mètres, ce qui est méga peu pour un spinning coaster, mais on est dans Roblox ma foi. Et c'est vrai qu'on n'arrive jamais à faire des très longs rides. On n'a jamais dépassé le kilomètre les gars, hein, sur n'importe quel de nos rides. Alors que dépasser le kilomètre c'est assez normal dans n'importe quel coaster, dans un parc d'attractions classique. Mais dans Theme Park Tycoon 2 on a vraiment du mal. On est à 123 secondes, c'est-à-dire presque 2 minutes de ride, ce qui n'est absolument pas proportionnel à n'importe quel ride de la réalité. Ça c'est fou. Regardez, hein, quand on compare 600 mètres pour 2 minutes, Osiris je crois c'est 1 minute 20 pour presque 1 km 200. Vous voyez le truc, 2 minutes on est presque plus sur un Taron. Je crois que Taron est peut-être un peu plus court que ça en termes de durée, mais là on est sur plus de 2 minutes les gars, c'est ouf, plus de 2 minutes. Après c'est vrai qu'on a des éléments qui se passent vraiment très lentement, mais après on a des éléments très tricky etc pour pouvoir coller au building. D'ailleurs le building, je suis assez content, il va être assez carré, pas faire non plus un building bien rectangulaire, bien carré, et ça va pas nous poser trop de problèmes à la construction, et même dans le futur, voilà, quand on va vouloir intégrer une autre zone thématique, on va pas être très emmerdé. Voilà, la fin du layout est enfin bouclée, et je pense qu'on peut désormais dire que c'est enfin un spinning
Winding Coaster avec ce layout, avec pas encore cette thématique, on va y venir, mais vous allez voir, ça va être vraiment très très chouette. Alors je vous propose aujourd'hui de poser la première pierre de notre grand building qui va un petit peu faire dévaler nos trains sur notre merveilleux petit layout. Alors déjà, on va créer donc le petit accès. Ah, c'est vrai que l'accès, putain, il est ultra tricky. Il va falloir être très très vigilant là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai peur. J'espère que regardez la clearance qui est assez bancale. J'espère que ça va pas nous poser problème dans le reste de la construction de notre attraction. On va y faire attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas non plus commencer à mettre tous les murs ou ne serait-ce qu'à essayer de faire trop de construction en hauteur parce que sinon on risque très vite s'y perdre. Hein. C'est pas le but de cette vidéo. Ce que je veux, c'est vraiment mettre les délimitations de notre bâtiment pour pouvoir derrière concevoir correctement nos murs. Donc en soi, l'élévation des murs, je ferai ça de mon côté. Mais par contre, ce qu'on va faire nous ensemble, c'est tracer un petit peu toutes ces limites qui seront très importantes à notre coaster. Alors c'est vrai qu'on pourrait même encore décaler de 1 puisque là, on a large du mou. Hein. Les gars, on a large du mou, on peut y aller là. Regardez, on a de l'espace. Hein. On a vraiment énormément d'espace et derrière, on peut faire passer notre coaster ici. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que regardez la file d'attente. Bon, peut-être pas la file d'attente. On peut jouer avec ces contraintes là en faisant une entrée qui soit plutôt en diagonale et non trop carrée. Parce que c'est vrai que là, on a une entrée technique qui sera bien carrée, mais derrière, moi, je veux par exemple mettre des petites cascades, voilà ce genre de choses. Qu'on coupe un petit peu, va-t-on dire, qu'on coupe un petit peu ce bâtiment, qu'on n'ait pas trop des formes géométriques trop bien délimitées, mais qu'on ait voilà des formes peut-être un petit peu plus osées. Voilà, je pense surtout ici à cette entrée-ci. Mais après derrière, voilà, on va pouvoir se faire plaisir un petit peu dans les hauteurs et faire des choses qui ressemblent plus à un bâtiment de coaster qu'à autre chose. Bam. Alors ici, on peut tourner de l'autre côté. On peut se mettre comme ceci. On va mettre le bâtiment. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre un petit peu de mou. Je pense qu'on peut encore réduire. Ouais, non, sinon après, on a un risque de collision. Donc, on va pas aller sur ces terrains-là. On va aller de l'autre côté. On fait les délimitations bien proprement. C'est très important. Voilà, par contre, j'aurais peut-être préféré avoir peut-être un petit peu plus de mou. Voilà, un demi, je pense que c'est largement suffisant. Même on est trop bon, je pense, pour dire qu'on fait ça raisonnablement. Et là, derrière, là, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on va mettre un bâtiment, voilà, qui a une longue diagonale. Une longue diagonale qu'on va mettre, hop, juste ici. On va essayer évidemment de décaler ce mur-là pour qu'il soit décalable jusqu'au bout. Alors, on va voir où est-ce qu'il atterrit, ce mur-là. Voilà, est-ce qu'il est gênant pour ce virage-ci? Alors, j'ai pas cette impression très sincèrement, mais on va tout de même tester. On va voir si le prochain train passe. Il a l'air de passer. Il a l'air de passer, ça c'est fantastique. Et en plus c'est très bien parce qu'on va peut-être pouvoir mettre un petit peu de thématique ici, comme si un petit peu on esquivait quelque chose. Il y a largement moyen de faire ce genre d'effet une fois qu'on sera enclosed, donc en indoor. Mais vous allez voir que tout l'aspect thématique sera vu un petit peu plus tard. On a un train là qui arrive, on va pouvoir un petit peu tester et voir si tout cela passe. Évidemment l'aspect thématique, il va falloir la concevoir dans n'importe quelle configuration du spinning. C'est parfait, regardez. C'est passé mais vraiment comme une lettre à la poste. Alors je sais pas si on va aller réellement... Mais si, regardez, on peut même aller jusqu'au bout. Bam, on va essayer de mettre un petit mur qui soit juste ici. On se décale légèrement là. Bam. Ouais, c'est pas trop mal et je pense qu'ici la clearance est largement suffisante. On peut aller jusque là. Et derrière, on va donc arriver donc sur la partie la plus haute. Alors je crois que la partie la plus haute, je suis pas très convaincu du fait de commencer à faire un vrai bâtiment audio parce qu'on va voir toute cette partie-ci qui va être perdante. Moi je propose plutôt de faire un bâtiment. Oh putain, par contre là on a vraiment trop de marge. On peut se permettre quand même de reculer d'un. On va tester tout cela parce qu'en fait ces supports nous donnent une impression de dingue de profondeur. Mais je pense que ouais, on est largement bon. Ah attendez, mais si on est en train de spinner ici, peut-être pas. Donc on va peut-être se mettre voilà un de moins et comme ça on sera safe au niveau de la clearance. Voilà, c'est parfait. En fait ce que je voulais faire tout simplement, c'est que cette partie-ci qui est en hauteur, qui soit du premier virage, ne soit pas en extérieur, mais qu'on ait, si vous voulez, une genre de structure voilà, qui retienne sur pilotis, plutôt que de faire voilà, une grande structure, parce qu'ici on va avoir de l'espace là qui sera complètement inutilement utilisé, à moins de faire un ride indoor voilà, qui soit de ce côté-ci, même si j'en doute très fort, ça risque d'être un peu compliqué à gérer tout cela. Ouais, donc si on est sur la partie en hauteur, je pense qu'il y a moyen encore de décaler le bâtiment, de mettre bam le bâtiment par ici. Hop, on va tenter de mettre ce mur-ci qui est très épais, je vous l'accorde, mais il est nécessaire. Je pense qu'il y a moyen encore de décaler pour pouvoir vraiment économiser un petit peu d'espace intérieur, parce qu'il va falloir chauffer toute notre attraction. Il va falloir rendre cet espace, va-t-on dire, vivable l'hiver. Donc il faut y aller. On va essayer de mettre un petit mur. Bam, bim, bam, boum. Et hop là, on réduit le mur, on supprime cette partie-ci et on décale le mur que j'ai mis peut-être un petit peu trop grand et un petit peu trop haut.
Et c'est parfait tout ça, regardez. Oh, c'est magnifique. Et là, il va falloir faire évidemment le petit escalier. C'est vrai que j'ai toujours pas fait l'escalier d'évacuation. Et regardez, en plus, le layout est très compact, ce qui fait que du coup, on se rend vraiment compte de l'empreinte au sol de l'attraction qui est très bien conçue. Parce que quand on fait un building comme ça, pour économiser, on a évidemment envie de faire un layout compact pour éviter d'avoir un layout trop long et d'avoir à faire un building absolument dingue à faire. Ça, c'est très important quand vous concevez une attraction indoor comme cela, c'est d'être réaliste sur ces points-là. Voilà, c'est merveilleux. Alors, ce que je ferai de mon côté, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est d'élever tout ce qui sera mur, d'élever à sa hauteur maximale. C'est très important, sans qu'on ait de contraintes, sans qu'on ait de problèmes de collision avec l'attraction. C'est vraiment très important, je veux pas avoir de soucis. Et ce bâtiment sera un petit peu en 2 phases. Alors attention, quand je parle de phase, je parle pas de phase de construction. Je parle bel et bien de phase de plafond. Alors regardez, comme vous pouvez le voir, ici on peut faire une première phase qui soit de cette hauteur-ci. Alors très sincèrement, je pense que j'ai sous-estimé le besoin en hauteur. Alors ouais, j'ai largement sous-estimé. En fait, on va prendre pour point de référence cette partie-ci du layout, voilà, qui a besoin de cette hauteur-ci. Et derrière, on peut se mettre quasiment juste ici au niveau de la drop tout du long. Bam. Voilà, donc ça, ce sera la première hauteur, pas besoin d'aller plus haut. Et derrière, la seconde hauteur, par contre, là, on sera beaucoup plus important en termes de hauteur. Bam, et on va se mettre presque quasiment là où on peut avoir la drop et on va y aller, on va essayer d'être à ras de cela pour économiser encore une fois un peu de plafond et un peu de matériaux, quoi. Encore une fois, c'est toujours ces histoires de coûts qui sont très importantes. Voilà, le building prend forme et je suis assez content. Alors par contre, je sais pas du tout comment je vais gérer les couleurs parce que c'est vrai que c'est pas censé être la couleur définitive du coaster. Faut bien se rendre compte qu'également qu'on va être en partie indoor, donc il va falloir que la scénographie, la couleur du track soit adaptée à la scénographie, c'est-à-dire ce qu'on va faire à l'intérieur, faut pas que le track gêne qu'on veut faire justement à l'intérieur de cette attraction, donc à l'intérieur de tout storytelling et de tout ce merdier, j'ai envie de dire, même si c'est tout de même assez réducteur quand on parle d'un projet aussi grand et aussi important qu'est celui-ci. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la philosophie, et voilà, d'être raisonnable sur le matériau et d'être très pragmatique sur la façon dont on utilise le matériau, la façon également dont on va économiser les choses, rendre les tout fonctionnels, et derrière, ça peut faire l'objet également d'améliorations, mais une fois que l'attraction sera ouverte, je considère que le projet sera bouclé. Hormis des petites améliorations, voilà, je me vois pas commencer à modifier le building juste pour ajouter une file d'attente. Vous voyez le truc? Enfin non, on peut faire des modifications, mais de là à modifier un building, à essayer de faire un bâtiment annexe, généralement c'est très rarement fait, sauf si vous appelez Efteling et là on a des gros budgets. Mais je rappelle, notre parc est pas du tout dans cette optique-là. On est un parc qui se veut raisonnable en termes de budget, en termes d'ambition. On peut pas se permettre, voilà, ce genre de choses. Donc on va thématiser de manière assez pragmatique. C'est vrai que la thématique, vous allez voir, elle va être très concentrée sur la partie extérieure de notre attraction, parce que cette partie extérieure fait tout le taf, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on arrive, c'est là où on va avoir une bonne partie des choses, et c'est là où on va avoir, voilà, notre visiteur qui va attendre les trucs. Et il n'y a pas que d'ailleurs la partie outdoor, mais il y a également la partie indoor, mais file d'attente, voilà, qui sera très bien thématisée. La partie indoor de notre coaster, voilà, sera peut-être un petit peu plus light et se passera, va-t-on dire, beaucoup plus fréquemment, va-t-on dire, dans la pénombre que le reste. Voilà. Du coup, il y a plein de supports qui commencent à se supprimer de par le fait qu'on rajoute un petit peu des murs, et ça, il va falloir anticiper tout cela et créer les choses de manière assez correcte pour éviter qu'on ait des suppressions de supports à tout va. Donc c'est pour ça qu'également on fera des supports personnalisés à certains endroits. Ça nous forcera à faire un petit peu ce genre de manipulation. Puis d'ailleurs, on n'est pas censé garder le sol en herbe, hein. Je suis bien censé construire un sol en concrete, mais bon, le temps de devoir faire les supports personnalisés, ça va pas se faire en un jour. Il va falloir conserver cette zone d'herbe qui sera à terme, je le rappelle, bien supprimée, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est un très chouette épisode qu'on a fait là. Je vous ai fait notre ride dans tout début de vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous la promets et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce coaster vous plaît toujours autant, que le layout final vous plaît encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais le layout vous plaît, si jamais il y a des choses qui auraient pu être modifiées. Voilà, c'est peut-être encore temps, hein. Si jamais, n'hésitez pas donc à me le dire dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, ce sera surtout du banking à modifier. On va pas commencer à faire des grosses inversions sur un spinning coaster qui est déjà presque à la fin de son projet, hein. C'est pas du tout le but, ou même complètement raser et à tout refaire. Non, mais n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des petites modifications qui vous gênent un petit peu, que vous avez vu dans le layout, et à me dire, oh là, Jean, tu devrais modifier ça, parce que ça va pas du tout. Ou à me dire, ah putain, ça c'est vraiment pas mal, j'y avais pas pensé pour mon spinning coaster et je vais d'ailleurs le faire. Mais bref, n'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez donc surtout pas à me dire évidemment toutes les améliorations que vous verrez bien dans ce spinning coaster. Ça peut être également thématiquement parlant. C'est vrai que là on a beaucoup parlé layout, mais évidemment le projet est bien plus large. N'hésitez également surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite du projet et ne surtout pas manquer mes autres vidéos dans les parcs d'attractions. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus light parce que les parcs sont fermés, mais j'ai sorti quand même pas mal de vidéos durant la saison hivernale avec notamment Walibi Belgium, Parc Astérix
et surtout Walibi Holland qui a fait une très chouette saison hivernale. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo Bright Nights de Walibi Holland qui est sortie il y a quelques temps déjà. On a fait Untamed de nuit qui est déjà dingue en Friday Night, mais en Bright Night. Et ce que j'aimais beaucoup en Friday Night, c'était tous les light shows qui étaient imposés à nos gros roller coasters. Je pense notamment à Lost Gravity. Et ils ont renouvelé l'expérience pour ces Bright Nights. Et j'adore toujours autant faire les coasters comme ça avec des lumières en mode un petit peu rock'n'roller coaster. C'est dingue. Voilà, je vous invite donc à aller voir la vidéo à Walibi Holland. Elle va donc s'afficher sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.